Shalom Avracha, mes chers amis, nous rentrons dans une période qui est une période très spirituelle, qui est le tikkun de la Avera Anoda'at, qui est connue. Alors, c'est quoi la Avera qui est connue? A priori, on ne sait pas celle qui est connue, parce que souvent dans les Sfarim, c'est marqué qu'elle est connue, mais on ne la connaît pas tellement. C'est quoi? C'est la Avera de Shirvat Zara Levatala, c'est-à-dire qu'un homme, il fasse tomber sa semence tout seul, sans mitzvah. Et quelle est la gravité de cette chose-là? Eh bien, c'est simple. Il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois. Il m'a demandé, Rav, renforcez-moi. Je sais pas. J'ai envie de me battre contre cette Avera, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors je lui ai dit, écoute, c'est très simple. Pour comprendre pourquoi est-ce que c'est si grave, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un sceptre, une force. Que cette force-là, c'est lui-même qui l'avait. Dieu, il a créé le monde. Il est rentré dans le monde, il a créé toute la création du monde. Maintenant, et il te dit, toi aussi, je vais te donner la possibilité de créer. Comment? Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas utiliser ces ustensiles que je t'ai donnés là, et grâce à ça, tu vas faire aussi toi un enfant. C'est-à-dire, vous êtes le Tehilim. Il dit Atem Me'at Me'elokim, vous êtes des petits dieux. Chacun, avec nos actes, avec quelques minutes, eh bien, on peut faire un bébé du début jusqu'à la fin. Les gens, aujourd'hui, ils cherchent des robots. Il y en avait une fois, il y a comment on appelle ça, un ingénieur de Tsahal. Vous savez, ils cherchent aujourd'hui à faire des robots qui sont sur la frontière pour voir est-ce qu'il n'y a pas un bougnoul qui veut sortir de là et faire des attentats. Qui veut faire des attentats. Il a dit les robots qu'on fait, les robots qu'on a fait, d'accord, ils n'ont même pas comment on appelle ça? Ils n'ont même pas la faculté d'un enfant, d'un bébé de un jour. Ça veut dire un enfant d'un bébé de un jour, il a il a plus de réflexion, plus de réflexion, plus d'atouts, plus qu'un robot qui est sur la frontière. D'accord? Donc de là on apprend que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, tu cherches à faire pendant des années, il y a des équipes entières de 150, comment on appelle ça? De 150 ingénieurs qui sont là en train d'essayer de faire un robot qui va faire un enfant qui est moins de un jour. C'est extraordinaire quand même. Et toi, tu as fait ta mise 5 minutes et Baruch Hashem, il y a un bébé qui est né, tu fais la Brit Mila, tu fais tout ce que tu as à faire et bien sûr, il faut faire la Avodat Hashem. Donc, le Inyan, il est comme ça. Le Inyan, il est que si quelqu'un, il utilise ça, je te donne une arme extraordinaire de pouvoir faire une création magnifique, un homme, tu utilises celle-là et tu le jettes aux toilettes, tu le jettes dans le pire. Donc, c'est pour ça que c'est une Avera qui est très très grave. Il m'a dit, Rabbi, vous m'avez calmé, Zrat Hashem, je vais me renforcer, de comprendre que je ne vais pas prendre, utiliser ce qu'Akadosh Baruch Hu me donne et je l'ai. Maintenant, il y a un tikkun. Comment est-ce qu'on fait ce tikkun-là? D'accord? Alors, il y en a qui font des jeûnes, il y en a qui sont plus saméar, il y en a qui font tchouva au moins, il y en a qui font de la tzedaka, il y a plein de tikkunim, et chacun il doit se rapprocher de son rave pour essayer de savoir quel tikkun il peut faire, quelle réparation il peut faire pour les fautes qu'il a fait dans le passé. Par contre, il y a une autre que ce qu'on a pris sur nous, puisque c'est quelque chose qui est un petit peu, comment on appelle ça, délicat à parler, qu'on doit faire attention en tant qu'homme marié, on doit faire attention et se renforcer. C'est quoi? C'est la halachot des lois du Nida. D'ailleurs, Be'ezrat Hashem, nous allons commencer prochainement le cours du mardi soir, après notre étude, une petite halakha de la halachot Nida, comment est-ce qu'il faut se séparer, il faut se séparer. Donc sur ça, maintenant, je voudrais rajouter et prendre comment on appelle ça, le tremp, pour pouvoir parler de l'ilchot Nida. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il nous a donné des périodes où il est interdit d'avoir des relations avec sa femme et des périodes où il s'est permis? Eh bien, c'est Rabbi Meir Balanes qui nous le dit dans la Gemara de Masechet Nida. Il est marqué là-bas, à Kadosh Baruch Hu, ce que je dis à tous les Hatanim, je leur dis, si je te donne une possibilité de manger tous les jours la pizzeria, tous les jours, tu manges, mais que tu manges que des pizzas, t'es d'accord? Il dit non, je suis pas d'accord, je veux pas. Je dis pourquoi tu veux pas? C'est bon? Je dis oui, c'est bon, mais j'en ai avoir marre à la fin, je peux pas manger tout le temps que ça. La même chose, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a dit voilà, pendant 15 jours, t'as pas le droit de manger les pizzas. Pendant 11 jours, en vérité, t'as pas le droit de manger les pizzas. T'as pas le droit. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le jour où tu vas pouvoir la remanger, tu vas avoir une envie qui est spéciale. Et c'est ça qui garde la fraîcheur du couple. Les goïms, lo alenu, pourquoi ils n'ont pas de fraîcheur dans le couple? Ils sont obligés d'aller voir quelqu'un ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués.
Donc, il n'y a pas de... Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ailleurs. Donc, Mimele, nous, justement, on apprend à apprécier les choses qu'on a chez nous à la maison. Maintenant, quelle est la façon de se comporter dans un couple pendant cette période de nida, de séparation? Alors, il y a des gens, ils disent, moi, ma femme, elle dort dans sa chambre, moi, je dors dans sa chambre. Nos rabbinim nous ont dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Justement, c'est un moment où il faut dormir dans la même chambre et séparer le lit et garder et avoir une relation avec sa femme qui est aussi une relation qui est différente. C'est une période de construction, c'est-à-dire que on ne passe plus par une relation, un approchement qui est corporel, physique, charnel, et là on passe par une notion qui est plus spirituelle. C'est vrai qu'elle est plus nerveuse dans ces périodes-là, que madame est plus nerveuse, mais justement, il faut avoir des discussions sur les... C'est maintenant le moment d'avoir des discussions sur l'éducation des enfants, d'avoir des discussions sur notre vie, des choses qui te dérangent dans ta vie, des choses qui... Pourquoi? Parce que maintenant, on est en train de créer chacun notre personnalité. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'on se marie avec quelqu'un? On aurait pu être comme les grenouilles, il y a des grenouilles qui ont des enfants sans avoir de relation. Eh bien, tout simplement parce que pour que tu aies un miroir chez toi. Et pour que tu aies des midotes, que tu travailles sur tes midotes. Ta femme, elle t'apprend quelque chose. Tu apprends aussi à ta femme. On va se parfaire. Maintenant, si on a des liens charnels, on est perdu par la chair. Elle nous empêche de regarder les choses en plus profondeur. On regarde qui est la chose qui est extérieure. Alors que quand je t'interdis le charnel, tu vas apprendre à aimer l'autre par ce qu'il est. Par ce qu'il est, pas uniquement par son corps. Je vous raconte pas les téléphones des fois qu'on a. Elle dit oui, je sais, il vient mais parce qu'il aime ma chère, mais il s'en va. Mais au fond de moi, il ne m'aime pas. Et c'est ce que même les hommes, au fur et à mesure des gens qui sont célibataires, longtemps, ils disent non, je cherche pas à avoir des relations. Je cherche à qu'on m'aime à moi. C'est quoi à mon être à moi? Avoir une connexion avec l'autre qui n'est pas. Et ça justement, c'est pour ça qu'on étudie les Chodonida surtout pour les Shovavim, pour travailler nos midot. Travailler nos midot, c'est-à-dire Shovavim, ça vient du mot je fais teshuva. Je fais teshuva non seulement pour la faute qui est Noda, et pour comprendre cette faute, mais aussi pour comprendre qu'il y a autre chose dans le monde. Et comme il dit le Rav Issachar Dov de Netivot, un grand Shiva qui était très proche de Baba Salé, il dit il faut enseigner à nos enfants. Si vous voulez apprendre quelque chose à vos enfants, apprenez-lui à apprendre à regarder profondément les choses. Même s'il y a une chaise, qu'il essaye de dévoiler qu'est-ce qu'il y a dans cette chaise. Ne pas regarder uniquement l'aspect extérieur des choses, mais aussi apprendre à regarder l'aspect intérieur, la spiritualité de chaque chose. C'est pas un Sefer Torah. Alors, il y a qu'un Sefer Torah. Tu sais ce qu'il y a dans un Sefer Torah? Il y a un monsieur qui était là, qui a écrit chaque lettre, qui a, avec des halachot qu'il les a écrites, qui a dit avant de lire. Il a dit Leshem, Kedushat. Il a dit un Sefer Torah. La même chose, des téfilines. Apprenez à regarder à vos enfants un petit peu plus que l'aspect extérieur. Aujourd'hui, tout est extérieur. On fait attention plus à l'extérieur qu'à l'intériorité. Mais si quelqu'un, justement, il apprend après l'extérieur, c'est pour ça qu'elle est le Rodonida. Pour dire que maintenant, je ne vais pas regarder ma femme en tant que chère personne. Je regarde ma femme, son intériorité. Quels sont les secrets qui se cachent chez elle et quelles sont la beauté intérieure qu'elle a. Et que quand je vais vieillir, et qu'elle aura plus cette beauté peut-être extérieure, parce que l'âge fait son travail, eh bien, je vais toujours l'aimer pour ce qu'elle est, pour ça. Et en vérité, c'est grâce à elle que moi aussi je me suis grandi. Si on comprend ça, alors Béhémet, les Shovavim peuvent se vivre différents et arriver Béhémet un tikkun de chacun, de comprendre qu'en vérité, nous sommes les auteurs de notre vie, que Kadosh Baruch Hu nous a donné les choses les plus fortes et qu'on les a et qui sont chez nous. Ne pas besoin d'aller chercher autre part. On a chez nous toute notre force, tout notre bonheur et on doit juste le découvrir même en chez nous. Qui nous fait ça? Grâce à notre femme. Baruch Adonai, Le'olam Ed Amen.